assez compliqué de répondre à la question est-ce que ça va mieux aujourd'hui en France. On voit qu'il y a effectivement un redémarrage de l'activité, on voit que la croissance accélère. On a eu 1,2% de croissance en 2015, on devrait avoir 1,6% de croissance en 2016 avec une accélération assez notable du PIB. Avec aussi à nouveau des créations d'emplois, notamment dans le secteur privé. On est autour de 200 000 créations d'emplois en rythme annuel. C'est quand même un rythme significatif, en tout cas suffisamment important pour absorber la hausse de la population active, qui est de l'ordre de 140 000 par an. Et donc on commence à rentrer dans la phase où on a une inversion durable de la courbe du chômage, avec un taux de chômage qui est aujourd'hui autour de 10%, qui devrait être de 9,5% en fin d'année. Et notamment, les moteurs et les ressorts de cette croissance sont à la fois, on va dire, extérieurs. C'est-à-dire qu'on voit aussi une reprise en Europe. C'est notamment alimenté par la politique monétaire, les taux d'intérêt très bas, un euro qui reste quand même relativement compétitif, et puis un prix du pétrole, même s'il est remonté sur ces derniers trimestres, ces derniers mois, on voit qu'il reste quand même plutôt bon marché. Et globalement, c'est des vrais soutiens macroéconomiques à cette accélération de la croissance. Et de l'autre côté, on voit au niveau national la montée en charge des dispositifs fiscaux, que ce soit le CICE ou le pacte de responsabilité, qui vont représenter en 2017 41 milliards d'euros de baisse de fiscalité, de baisse de coût du travail pour les entreprises. Et donc avec un impact qui commence à se faire sentir en termes de création d'emplois. Et à ça, c'est ajouté notamment des mesures autour d'urgence pour l'emploi, que ce soit la prime à l'embauche, pour les PME ou les plans de formation pour les chômeurs de longue durée. Donc on voit qu'on a à la fois une conjonction d'événements plutôt favorables d'un point de vue extérieur et la montée en charge des dispositifs fiscaux, d'où la logique d'une accélération de la croissance qui n'a rien de surprenant. Et donc ça, c'est le ça va mieux. Mais en revanche, on ne peut pas dire que ça va, en fait, ça aille bien pour autant, parce qu'on part de très loin. On a un niveau de taux de chômage qui est encore historiquement élevé, en particulier sur le chômage de longue durée. Un pouvoir d'achat qui a été extrêmement impacté par la crise, qui n'a pas retrouvé encore son niveau d'avant-crise. On voit que sur l'investissement public, c'est pareil, on a une dégradation assez forte. Et que globalement, même si les déficits aussi ou la dette publique par exemple, commence à se stabiliser, les déficits publics se sont légèrement réduits, pour autant, on n'est pas revenu encore à la situation d'avant-crise. Donc finalement, les stigmates de la crise n'ont pas été résorbés. Donc c'est là où le débat est assez intéressant. C'est que d'un côté, effectivement, en termes de croissance et de dynamique, on est plutôt dans le ça va mieux, mais en termes de photographie de situation à l'instant T, on est encore dans une situation dégradée. Donc je pense qu'il y a un décalage entre le ressenti d'un côté des Français, qui ressentent encore un chômage élevé, un pouvoir d'achat plutôt en berne, et puis des grandeurs des indicateurs macroéconomiques qui sont en train de s'inverser, qui sont plutôt favorables. Et donc je pense qu'on est dans une dynamique qui est plutôt positive. Il faut que ça se consolide, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe aussi surfe sur cette vague de reprise. Il faut aussi, on verra comment sera gérée la question européenne, notamment avec l'Angleterre, et notamment voir autour de ça comment l'environnement extérieur évolue. En tout cas, il y a des éléments pour penser que là, on est plutôt sur un chemin de reprise, même si ça reste une reprise modérée, parce que 1,6% de croissance, au regard des sorties de crise historiques, on était plutôt autour de 3%. Et donc, il faut bien sûr prendre la mesure de ce phénomène et mettre tout ça en rapport avec ce qu'on a pu vivre par le passé.